Période de questions du public. S'il y en a qui ont des questions, vous présentez au micro, vous présentez et vous nous expliquez votre question. Bonjour, Marc Boivin, Ville-l'Abbé. C'est au sujet du transport en commun. Monsieur Marc Peterson, conseiller de Chicoutimi-Nord à la radio, il a dit qu'il allait avoir un couloir sur le boulevard Talbot, à partir probablement de l'hôpital à aller jusqu'au Club Price, prioriser le transport en commun, les autobus, ce qui veut dire que les autos n'auraient pas le droit de circuler sur cette partie-là. Sur le couloir, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'intéresse aux trois échevins, particulièrement M. Harvey, je pense qu'il est sur le conseil. Premièrement, là, monsieur, il y a une étude qui est faite. C'est pas la première fois. Là, ici, on n'invente pas la roue. Ça se fait déjà ailleurs à Québec et tout. Là, il regarde la manière qu'on pourrait faire pour partir avec des autobus, partir d'en haut à Youkosco et descendre en bas. Puis ça, essayer d'éviter les lumières. Vous savez, au niveau des véhicules d'urgence, déjà, ça se fait avec les véhicules pompiers. Eux ont des qui vont changer la lumière, puis justement, pour pas perdre de vitesse, puis ensuite de ça, parce que c'est des gros véhicules. Là, on est en train d'étudier ça. C'est encore à l'étude, puis on espère qu'on va avoir une solution pour accommoder les gens. Mais pourquoi? Il n'y a pas de problème, le transport des autobus présentement. C'est pas une question qu'il n'y a pas de problème, monsieur, c'est qu'on essaye de désengorger le bas. OK? Si les gens en haut sont capables de parquer leur voiture, ben ça fait moins d'achalandage en bas, puis on sera au niveau du CIUS, je ne sais pas si vous voyez le stationnement au niveau de l'hôpital, c'est plein partout autour du chemin. Fait que là, on essaye de désengorger, on essaye de donner un service, puis en même temps, ben, ça empêche qu'il y ait moins de voitures qui circulent, puis les gens circulent en autobus. Puis tout ça, ça va avec l'aménagement de stationnement incitatif. Absolument. Aussi. Ouais. Pardon? Ça va avec l'aménagement de stationnement incitatif aussi. Là. Ça veut dire que tu peux stationner ton auto, exemple, en haut chez Costco, puis descendre dans le centre-ville en bas en autobus. Mais vous pensez que le monde va faire ça, là? Parce que présentement, moi, je me promène tous les jours de Saint-Saguenay à des heures différentes. Le parking de l'hôpital est plein, les employés sont au travail, l'université, les étudiants sont au travail, puis le boulevard Talbot, les trois voies sont pleines. Présentement. Comment tu situes la route des autobus? Puis les autobus, quand je les suis, là, du côté droit, là, puis ils font tout le stop au débarcadère, ils roulent dans le bon sens, puis ils ne retardent personne, puis ils ne se retardent pas eux autres mêmes. Je ne comprends pas pourquoi mettre un corridor qu'on dit qu'ailleurs ça se fait. Ailleurs ça se fait, tu vas à Québec, la voie de droite est tout le temps bouchée, pas bouchée sur les boulevards, tu vois un autobus aux 15 minutes, les voies de gauche, c'est jamais grandeur. Mais je ne sais pas si, monsieur, je suis sûr que vous avez le temps de vous promener, vous êtes aperçu qu'il y a beaucoup de trafic dans le chemin. J'ai le temps de me promène. Mais c'est ça, c'est vous qui venez de le dire, là, que vous avez aperçu qu'il y a beaucoup de trafic. Mais c'est quand vous allez à Québec, là, vous allez vous apercevoir aussi que dans les véhicules ou les autobus, les véhicules qui sont complètement électriques ont le droit d'utiliser aussi le passage. C'est ça, c'est de l'accommodement qu'on fait. C'est sûr que là, on regarde des possibilités. Puis si c'est faisable, ben, on va voir jusqu'où ça va aller. Mais là, présentement, on regarde des possibilités. Puis avec les années qui s'en viennent, ben, il faut regarder qu'il y ait moins de voitures. Puis les gens, écoute, ce qu'on essaie de prôner, c'est que les gens prennent l'autobus, puis que les gens aient des stationnements en haut, puis qu'on soit capable de désengorger le bas. Le but, c'est ça. Désengorger le bas. L'hôpital de Chicoutimi, les gens, il y a des employés à peu près, mettons, c'est 30% des employés, ils se stationnent là, même peut-être tous les employés. Mais la plupart de la clientèle, c'est des gens âgés ou des enfants qui sont accompagnés par un membre de leur famille pour aller à l'hôpital. Les gens âgés, là, bien souvent, c'est leurs enfants qui sont dans la classe moyenne qui se prennent des congés, ils vont en auto. Ils n'iront pas se stationner, puis faire débarquer le parent avec des marchettes, puis rembarquer dans l'autobus, puis faire 2-3 débarqueurs. Puis quand l'autobus va arriver à l'hôpital, qu'elle va se parquer. Moi, quand j'y vais à l'hôpital, là, je suis parqué dans le fond, ça me prend 5 minutes de marche, puis je suis en fond. Là, présentement, là, les gens qui vont à l'hôpital avec leurs enfants, avec leurs parents, ils débarquent l'enfant à la porte de la clinique externe. Après ça, ils vont se stationner parce que c'est souvent loin. Puis les parkings des employés et des médecins, c'est pas les médecins qui vont prendre des autobus. Là. Les médecins, c'est tous des parkings réservés. Quand même qu'on videra ça, là, tu ne seras pas capable d'être parqué pareil. Monsieur, après ça, quand on va, les gens vont magasiner. Oui, bien souvent, là, je me promène là, pour vérifier ce qui se dit dans les conseils de ville et tout. Je me dis... Ça se peut-tu, des fois, ils ont-tu raison? Ben, en tout cas, je fais une vérification. Je passe dans les magasins à Place du Royaume, bien que la fête d'être chamé dans le trafic, puis à n'importe quelle heure. Je me dis, oh, on ira pas là, on ira pas chez Walmart, on ira pas chez Costco, on sera plus capable de revenir, tu sais. Puis après de ça, le monde va prendre l'autobus, va aller magasiner à Place du Royaume, quand tu as des paquets.
En tout cas, moi, je me demande pourquoi on se compare tout le temps aux villes quand on a des systèmes qui fonctionnent, mais il faut qu'on réinvente la roue pour se recompliquer la vie. On dirait là, qu'on est... Comme Mark Peterson, là, on dirait qu'il a échappé. Là, ça fait 2 fois que je l'entendais, celle-là. Mais là, à la radio, il me dit ils l'ont interviewé là-dessus. Ben, je ne sais pas s'ils l'ont interviewé, en tout cas, il manque un bout. Là. Mais j'ai dit, encore une histoire. Il dit là. Puis l'hiver, le boulevard Talbot est très mal gratté. Ça tombe à 2 voies et demie. Là, les autobus, mon ami, là, tout le monde va se ramasser dans 2 voies. Puis ça va être le même trafic parce que c'est congestionné à la journée longue. Même si on dit que c'est pour désengorger. Mais votre question, c'est quoi, là? Je vous ai donné une réponse, là. Ça ne vous satisfait pas, mais la réponse, c'est ça. Non, mais je veux dire, ça va être implanté quoi? C'est sûr. Non, monsieur, monsieur, on fait l'étude, là. On fait l'étude, point. On veut voir jusqu'où ça va aller. Et M. Boivin, le fait qu'il y ait des autobus puis des stationnements incitatifs, peut-être qu'il y a plus d'infirmières qui vont prendre l'autobus pour se rendre à l'hôpital. Donc, il va y avoir plus de stationnement pour les gens à l'hôpital. Si les infirmières prennent, ou les infirmiers, ils prennent leur voiture, aller jusqu'à chez Costco, puis ils prennent l'autobus, ça va libérer des places de stationnement. Okay. À Ville-Saguenay, il va y avoir plus de monde qui travaille à la ville qui vont prendre l'autobus, je ne sais pas. Oui, c'est sûr. Hein? Mais là, comme Martin moi, je connais dit, des gens, une étude qu'ils font. Ils prennent leur retour, là, parce que quelqu'un qui sont stationnés, là, souvent après le travail, ils ont un rendez-vous sur un spécialiste. Il faut qu'il aille chercher l'enfant à l'école. Là, tu vas remonter le boulevard Talbot au complet pour aller te parquer en haut, puis voyager. C'est un transport incitatif gratuit, mais ça ne restera pas gratuit longtemps. Ça veut dire que quand les gens, là, s'il n'y a pas d'économie puis ça n'a pas de bon sens, ils ne prendront pas. Puis c'est pas des boulevards à 5 voies. Là. On n'est pas aux États-Unis. Là. C'est 3 voies, on tombe à 2 voies. C'est déjà congestionné. C'est déjà. Comme Martin dit, c'est à l'étude. Peut-être c'est pas que je suis pour et contre, mais la population n'a pas l'air au courant de ces Monsieur, ce que c'est que vous posez là comme question, le CIUS nous a fait des demandes aussi parce qu'ils ont des problèmes pour le personnel en bas. Puis je vous comprends, mais tabarouette, il faut essayer de trouver une solution. Puis si la solution ne fait pas, on ne le fera pas. Mais là, présentement, on essaie de trouver des alternatives, c'est capable, les autres, de faire stationner ou bien qu'on soit capable de désengorger le bas, puis qu'on ait plus de place pour les clients qui vont à l'hôpital. Parce que vous avez une problématique, c'est une roue qui tourne, puis je vous comprends très bien. Mais là, présentement, on regarde des possibilités de... Bien, moi, je veux que la population parle, parce que c'est vrai que ça vous dérange quand des gens viennent parler au micro pour dire qu'ils sont relativement, que ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pour que le monde se réveille. Parce qu'on élit des gens qui pensent qu'ils vont travailler dans le bon sens, mais là, on dirait qu'on est parti un peu avec les projets. Oui, tu sais, je veux dire, moi, j'ai confiance en mon échevin, confiance en vous, mais ça fait comme, faire une voie réservée aux autobus. Vous trouvez que c'est quoi? C'est de l'argent? Monsieur, ils sont vides. Oui, là, monsieur, là, je vous ai donné une réponse, puis là, présentement, c'est ça. OK, mais après ça, on va voir, là. Je ne veux pas dire que ça va se faire demain, mais je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on s'en allait. Si on n'en parle pas, là, ça va. Le monde ne s'oppose pas, ça va bien, on va passer ça. La fait comme les pompiers, vous disiez, qui ont déjà le système, qui sont capables de synchroniser les lumières pour eux autres. Mais là, l'autobus, aux 15 minutes, là, ça veut dire que le trajet nord-sud, du Costco, ça veut dire qu'aux 15 minutes, là, le chauffeur d'autobus, dans un autobus avec son pitonneux, on synchronise les lumières. Ça veut dire que les rues transversales, boulevard Université, boulevard des Champs-Élysées, c'est de jamais, tu es capable de virer à gauche. Imaginez-vous, tu vois rien que pour passer du monde. Monsieur, vous m'avez posé une question, vous avez donné une réponse, puis vous êtes déjà essayé de trouver des inconvénients. Écoutez, on va laisser faire l'étude, puis on va voir. Puis vous avez raison de nous poser des questions, mais présentement, je vous dis où c'est rendu. Oui, mais vous dites, il faut que les citoyens s'impliquent. Ah, il n'y a pas de problème. Parce qu'il ne faut pas arriver ici puis se faire revirer de bord. On va dire, il faut arrêter de poser des questions. On pose des questions parce que, il dit encore un autre histoire. Un autre patent, il dit, oui. Il dit, on ne pose pas. Il dit, j'ai le temps de partir en voyage, si tu vas aller me reposer ailleurs. Mais prenez garde au coronavirus, il n'est pas trop loin. Attention, je suis en train de me demander, il n'y a pas plus de monde qui a la grippe en hiver. Je suis en train de me demander, je ne suis pas en train de faire écraser l'économie avec ça. Bon. Excusez-moi, c'était il n'y a pas de problème. Mais je vous dis, c'est présentement, c'est ça. Là. Parce que la mémoire des gens, là, c'est 3 mois. Dans 3 mois, on a tout oublié ce qui s'est dit au conseil. Ça veut dire qu'on ne se souvient pas, mais la fille d'autobus a le couloir, là. C'est pas pour travailler pour que ça se fasse, c'est travailler que ça reste comme c'est là. L'autobus, là, il y en a plein. Même de ça, ils respectent tellement leurs heures que bien souvent, ils sont au club presse à attendre parce qu'ils ont de l'avance sur le circuit. Vous comprenez? Oui. Pas besoin de dire que les autos retardent l'autobus. Moi, des fois, j'en suis une au complet vers Talbot en descendant. Il embarque 3 personnes. L'autobus, ça en a 40 places. C'est tout le temps de main. Puis, ne prennent pas ces heures de pointe, là, c'est tout le temps de main. Puis les gens prennent l'auto. Je ne sais pas quoi ils veulent prendre l'auto.
Ils voyagent le parent et le grand-parent. Quand tu vas à l'hôpital, tu le vois, que le monde est assis, les cancéreux, ils sont tout accompagnés, tout le monde. Ils ont besoin de soins. Commence pas à me promener dans un autobus, moi là, voyager, puis... en tout cas. Hey, merci beaucoup. Bonjour. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir, poser des questions? Et mon cahier, là. René Desgagnés. Une autre question, M. Harvey, concernant justement la STS. Allez-y. Stationnement incitatif, il y en avait un en arrière de Plasma Vie, il y a une secousse. En arrière du Plasma. Plasma Vie, Ouais. ils en ont fait un, et ils ont loué un espace, Oui, puis tout ça. D'après moi, ça n'a pas été rentable. Là, présentement, je sais qu'il est encore là. Mais par contre... Non, il est arrêté. Mais je pense qu'ils ont autorisé encore, mais là, ils regardent d'autres choses. Mais là, c'est là qu'on en est. Mais en passant, au point de vue des hôpitaux, ils ont déjà un stationnement en haut de Talbot, qui est un minibus qui voyage les employés. Mais ça prend des pauses spéciales pour aller stationner là. Il est où, pour les hein? employés. Je serais curieux de savoir où en haut de Talbot. Je sais pas, la bâtisse, il est sur le coin de la lumière, il y a une bâtisse. Par rapport au centre d'achat, disons, là? Non. Plus bas que ça? Avant, un petit peu plus haut que le carrefour giratoire. OK. Il y a un Où stationnement. l'ancienne université, peut-être? C'est pas au CIUS, là, où sont les bureaux? Non, ça, c'est un autre bâtisse, ça. OK. Du côté Pas gauche, l'ancienne en école? montant. L'école, non. C'est Jarco, Pas je pense. Ouais, C'est Jarco. c'est dans le même coin. OK. Ben, je l'ai fait, le voyage des employés. Là. OK. Mais ça prenait un C'est des poste minibus spécial. qui se voyagent? Oui, OK. oui, puis ça existe encore. Mais c'est officiel que l'espace est restreint. C'est officiel que, est-ce que tu dis que le stationnement incitatif, c'est gratuit? Ça va être gratuit, ça, pour les gens qui vont oui. stationner là? Oui. C'est parfait. Parce que là, en plus, l'hôpital, ils disent qu'avec l'agrandissement du bloc opératoire, qu'elle a enlevé encore peut-être en 200-300 stationnements encore. On n'entend plus parler de ça. Ben, c'est c'est revenu, là. C'était encore dans un cahier, ça. Oui.